Nouvelle journée à Walt Disney World et nous sommes aujourd'hui au Animal Kingdom. C'est notre deuxième vrai jour dans le parc. C'est vrai. Et là on est venu très tôt pour essayer de sauter sur Flight of Passage. Je crois qu'on n'est pas payé cette fois-ci parce que tout le monde saute dessus et que là il y a déjà beaucoup de monde et c'est que des gens des hôtels limite et c'est bondé. C'est bondé. L'aventure commence dès l'entrée du parc. C'est un truc de malade. Tout le monde veut aller faire la même chose. Donc Le problème, c'est que leur lit entrée est à 8h30. Mais rien que le temps de rentrer dans le parc, quand on a pris la première navette, on a mis presque 15-20 minutes. Mais maintenant, voilà, on y est. Il n'y a plus que à patienter. Exactement. On n'est pas encore entré officiellement dans la vraie file d'attente de l'attraction. On est enfin rentré dans la vraie file d'attente qui est annoncée pour le moment à 55 minutes. On a vu d'autres gens qui étaient dans le même bus que nous, ils sont un peu plus devant, mais ils sont pas non plus si éloignés. En prenant la première navette, on peut pas genre arriver et faire en moins d'une demi-heure l'attraction. Après on a déjà fait une fois, là on est vraiment en mode bonus pour la refaire. On n'a pas d'urgence, on n'a pas de quoi que ce soit là pour aujourd'hui, c'est vraiment que pour profiter. Et le reste de la journée, on n'aura pas autant d'attentes ou de choses comme ça. On va vraiment encore être un peu plus cool, finir le séjour dans la tranquillité, la sérénité et le soleil. La file d'attente est vraiment magnifique, franchement on s'y croirait, c'est tellement beau. Ils n'ont même pas ouvert toute la file d'attente, mais on était choqués. Il y a des toilettes à un moment, tellement que c'est long, ils prévoient des toilettes. Quasi arrivé au Lake Chambers. Il va être 9h dans 2 minutes. On va être connecté à notre avatar. L'attraction est ouverte à 8h30, ça veut dire que ça nous aura pris 30-40 minutes. Ça va en fait. Ça a été au final très rapide. Toujours aussi bien cette attraction pour la deuxième fois, moi j'aime beaucoup. Ça reste vraiment impressionnant en termes de sensations, on s'y croit vraiment. Le seul problème pour moi c'est ces lunettes qui du coup on voit quand même le contour des lunettes. L'effet 3D pour moi n'est pas assez accentué, on voit pas bien. J'aurais tellement préféré la même attraction sans la 3D qui pour moi n'apporte pas vraiment de plus. Pour ma part j'ai vraiment un problème avec la 3D parce que j'ai l'impression de pas trop la voir. Limite ça me faisait moins mal aux yeux en les enlevant. Et là on a vu la vraie file qui est magnifique, ouais. Vraiment magnifique parce qu'on avait vraiment tout coupé la dernière fois avec le lighting lane. Il se passe un phénomène Animal Kingdom, c'est que tout le monde saute sur l'attraction Avatar, voire même sur les deux attractions parce que c'est là qu'il y a les plus gros temps d'attente. Et en fait le matin le reste du parc est très calme parce que là on est en moyenne entre 5 et 15 minutes par attraction, sachant qu'il n'y a que 7 attractions dans le parc. Nous dinosaures, voilà, ça a beau être sombre, on comprend pas trop l'histoire, ça n'a pas de sens, ça se sent que c'est un thème vraiment qui a été plaqué avec la licence Disney dinosaure. Mais on aime bien, on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'ils cherchent ce dinosaure là en particulier. Peut-être que c'est expliqué, mais peut-être que t'as pas tout compris ce qu'ils disent ou non ça. Non, là j'ai un peu mieux compris et bon on le recherche, voilà, enfin on aime bien quand même, on aime bien. Ouais, franchement, vu qu'il n'y a pas Indiana Jones Adventure, qui est le même type d'attraction, au moins on va dire que ça remplace. Mais c'est vrai qu'Indiana Jones Adventure c'est bien mieux en termes d'ambiance et de musique, parce que là ça manque cruellement d'une petite musique pendant le parcours qui peut te mettre un peu en mode panique et tout.
No problem, no problem. On trouve ça vraiment sympa le coup des personnages comme ça qui font un tour en bateau, qui saluent les gens. Mettez-nous-les en rencontre. Vous les avez, Pocahontas, Meiko, Doug, Russell. Faites-les passer 2 fois dans la journée en bateau, les qui passent, ok, mais mettez-les qu'on puisse se prendre en photo avec. Ça va totalement dans l'univers, tous les mais oui, ils sont tous intégrés, donc faites une parade, une espèce de parade parce que parfois il y a un bateau qui passe aussi avec des musiciens, donc vous les mettez tous d'affilée avec 2-3 danseurs. Franchement, ce serait sympa. Là, les gradins en fait ne servent à rien parce que même tout à l'heure on s'y est posé pour voir passer les quelques bateaux. Ils longeaient même pas forcément tous le truc, donc bon, un petit peu dommage. Hello. Hi. How are you? Are you Chipto and Dinosaurus? Ah, yeah. Here we go, turning all around. Franchement, c'est trop mignon de voir les personnages à chaque fois, c'est vraiment des moments adorables. Ils nous proposent certaines poses là vraiment proches genre mode dinosaure avec tic et tac. On avait vu Donald aussi tout à l'heure. Et il y a aussi Daisy dans la zone, on n'est pas allé la voir parce qu'il y a un petit peu de monde, mais bon, il doit y avoir genre 5-6 minutes d'attente. La zone dinosaure est pas ouf, mais les rencontres qu'il y a sont plutôt sympas. Il y a un truc qui nous chiffonnait à Animal Kingdom, c'est ce land, on en avait déjà parlé. Il y a un mélange avec un côté archéologie et un côté fête foraine juste là. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi il y avait ça. Et on a cherché sur internet, en cherchant dans le restaurant où on a mangé. Ce land, il y a toute une histoire. On est en 1947 dans une petite région des États-Unis. Des fossiles ont été découverts et le terrain a été acheté par des habitants. Des premiers scientifiques sont venus farfouiller pour trouver des os. Et c'est devenu en fait une zone touristique. Et ils ont fait construire une boutique de souvenirs et par la suite, ils ont fait construire une mini fête foraine pour attirer les gens. Et en fait, le restaurant où on a mangé, c'était l'ancien laboratoire des paléontologues. Mais vu qu'ils ont manqué de place, ils ont carrément créé un laboratoire juste à côté dans la zone. Oui, le côté fête foraine n'est pas très beau, c'est assez moche dans le parc, mais au moins il y a une certaine logique de cohérence au niveau histoire. Bon, du coup, c'est pas forcément pour ça, mais on va se refaire l'attraction dinosaure. Il y a 10 minutes, peut-être même moins. On a bien aimé, on profite, on est à côté avant d'aller sur les autres endroits du parc. On sort de It's Stop to be a Bug, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Je trouve ça toujours aussi drôle parce qu'on n'avait pas trop parlé la première fois qu'on l'a fait, mais faut quand même dire. Attention spoil. Ouais, spoiler. Pour rappeler le contexte, on est invité en tant qu'humain pour qu'il nous présente un petit peu les insectes. Arrive le borgne, donc le méchant dans Mille et une pattes, qui lui dit mais Fleet, qu'est-ce que t'as fait? Ce sont nos ennemis, etc. Il dit mais voilà, les humains, ils nous ont toujours considérés comme des monstres. Maintenant c'est notre tour de se venger. Et il y a une bombe à aérosol insecticide
contre les humains en fait. Et d'un coup en fait, descendent du plafond des araignées mais immenses. On se retrouve dans la fumée et pouf. Et là il y a tous les gamins qui hurlent, mais pas que. Dans la salle aussi. C'est trop drôle et ils préviennent au début, ils disent si vous avez besoin de sortir en plein milieu, vous prévenez un cast member sur la gauche et on vous fait sortir. Et il y en a qui sont sortis effectivement. Vraiment c'est génial jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on la c'est- refait en fait. C'est parce qu'on aime bien entendre les gamins crier pour les araignées. Mais non. Franchement pour un cinéma 4D c'est vraiment hyper fun. Et moi je comprends que gamin, un truc comme ça, mais je suis traumatisé à vie. Sinon, à part ça, il faut dire qu'on est sur le dernier jour à Animal Kingdom. On va bientôt dire au revoir parce qu'on est là depuis 8h30, qu'on a un petit peu mal aux pieds, on est fatigué. Et on a refait aujourd'hui tout ce qu'on voulait refaire. C'est ça. Et on a vu sur la map, il y avait des petits endroits qu'on n'avait pas forcément visités avec des animaux ou autres. Parce que voilà, c'est pas ce qui nous intéressait le plus ici. Et en fait, on remarque que ce parc peut se faire en une journée au final. Ah oui, oui. En une journée complète, vous pouvez faire vraiment toutes les attractions. Si vous sautez sur Avatar dès le matin pour attendre le moins longtemps possible, on se repose 2-3 minutes les pieds et après on va aller faire la boutique principale et après on va aller à l'hôtel se reposer pour retourner à Epcot ce soir pour faire Harmonious. On a vu ça, c'est un truc en mode oasis bizarre. Non même pas, c'est dégueu. Moi j'ai déjà goûté ça, c'est un goût de dentifrice pour enfants. Et j'avais goûté ça, mais c'est un goût de médicament. On reste sur des valeurs sûres qu'on connaît en France. Même les goûts genre Coca, Coca Zéro et Coca Chéri, il n'est pas exactement comme en France. Ce soir on est à Epcot. Après on ne reviendra plus dans ce parc parce que là on va en profiter surtout pour revoir Harmonious et en essayant d'être bien mieux placé. C'était notre dernier Journey into Imagination with Figment. Je pense que ça va nous manquer quand même. C'est tellement what the fuck. Je vais demander à Dimi. Dimi, est-ce que tu es un peu ému quand même? C'était notre dernier. Non mais ça va. Ça va parce qu'en fait j'ai acheté la peluche, ce qui fait ça va me consoler Tu une lui fois à feras la des maison. câlins Oui, ça va me en chantant consoler. la chanson. Ouais. T'inquiète, je vais la mettre en boucle la musique à la maison, fais gaffe.
posé, tranquille, on va dire. Pour Harmonious, on a un petit peu galéré pour avoir une bonne place. On a ça, une bonne place à environ 1h30 du show. C'est horrible. En fait, le problème de ce show, c'est que beaucoup de choses se passent sur l'eau. Autour du lac, il y a beaucoup d'endroits où vous avez des arbres, des lampadaires qui gênent. Et tout le monde prend les bonnes places 2 heures avant au final. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. C'est un peu émouvant. Je dis au revoir aux attractions en passant. On est en train de poser nos yeux partout où on peut. On se souvient des choses, en fait, on les a découvertes au fur et à mesure en vrai. C'est horrible de penser comme ça. On est en train de dire au revoir parce que voilà. Mais je pense que les gens qui sont déjà venus au moins une fois à Walt Disney World, surtout quand on fait un gros séjour comme ça, je pense qu'ils comprendront tout à fait ce qu'on ressent quand on finit un parc et qu'on ne va plus y revenir. Voilà, ce petit moment émotion, ça fait tout bizarre.